Bon, c'est un début de semaine pas folichon sur le marché français. Après 3 séances consécutives de hausse la semaine dernière, le CAC 40 finit ce morne lundi en repli de 0,59% vers les 5837 points. Et on radote encore une nouvelle fois sur la guerre commerciale, d'autant que les exportations chinoises ont déçu en novembre, reculant de 1,1% en rythme annuel pour le 4e mois consécutif. Et on ne voit toujours pas venir cet accord de phase 1 avec les États-Unis. Aux États-Unis, justement, où c'est un peu la veillée d'armes sur les marchés, on attend à la Fed mercredi. Le Dow Jones recule de 0,2% et le Nasdaq est presque à l'équilibre vers 17h45. Sur le marché français, c'est Quadient, ex-Néopost, qui est en tête des hausses du SBF 101. Derrière, le distributeur Casino poursuit son rallye haussier. Il gagne désormais 14% sur les 5 dernières séances. Ambiance électrique pour Rexel également. C'est notamment grâce à JP Morgan qui a relevé sa recommandation de neutre à surpondérer avec un objectif de cours, lui, remonté de 12 à 13 euros. Nexans profite, lui, sans doute d'un petit coup de pouce de HSBC qui a relevé son objectif de cours de 41 à 47 euros. Et puis, Katana Group fend la vague, plus 11,3%. Le fabricant de bateaux de plaisance a dévoilé des résultats 2018-2019 d'excellentes factures, avec notamment un résultat opérationnel courant en hausse de 156% à 7,7 millions d'euros. L'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros pour 2019-2020 et une rentabilité de nouveau fortement accrue ont été confirmés par le groupe. Côté baisse, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence par rapport à vendredi. Ipsen, toujours sous pression après la suspension de 2 études par la FDA. Barclays a abaissé sa recommandation de surpondération à pondération en ligne sur le titre avec un objectif de cours ramené de 130 à 90 euros. Maison du Monde, Europcar sont également mal orientés. Puis sur le CAC 40, c'est Sanofi qui est lanterne rouge. Le laboratoire Pharma a annoncé l'acquisition de la biotech US Syntorx pour 2,5 milliards de dollars. Enfin, SMCP perd encore du terrain aujourd'hui, moins à 10%. Odo confirme son conseil à l'achat sur la valeur, mais abaisse son objectif de cours de 20,50 € à 14,10 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais en attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.